Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Mes chers élèves, rebonjour. La séance d'aujourd'hui qui portera sur la reproduction chez l'homme est destinée surtout aux élèves de la première année baccalauréat lettres et sciences humaines, comme elle peut servir les élèves de la première année baccalauréat sciences expérimentales option française. Dans la vidéo précédente, et en étudiant l'appareil génital femelle, on s'est intéressé surtout à travers la première activité à la description de cet appareil. Par la suite, on a enchaîné avec une deuxième activité qui portait sur l'ovogénèse, c'est-à-dire les différentes phases de formation des ovules. À présent, à travers cette troisième activité, on va étudier les cycles sexuels et on va voir ensemble le cycle ovarien et le cycle utérin. Finalement, on va terminer avec une quatrième activité et qui portera sur les différentes hormones qui interviennent dans la régulation de cette activité. Comme vous savez tous, l'appareil reproducteur femelle a une activité cyclique, contrairement à ce qu'on voit chez l'homme. Le cycle menstruel, par exemple, est défini comme étant la période comprise entre le premier jour des règles et le premier jour des règles suivantes. Elle dure à peu près 28 jours. Quand on parle du cycle sexuel, on parle à la fois des différentes activités qui vont avoir lieu au niveau de l'ovaire, on parle du cycle ovarien, et celles qui vont avoir lieu au niveau de l'utérus, et on parle alors du cycle de l'utérus ou bien cycle utérin. Commençons tout d'abord par le cycle ovarien. Ce cycle a été défini tout simplement comme étant un cycle biologique renfermant les différentes phases physiologiques qui vont avoir lieu au niveau de l'ovaire. Bien sûr, en absence de toute fécondation. Donc, si on analyse cette coupe transversale au niveau d'un ovaire, ça se voit clairement que ce cycle est caractérisé par l'alternance de deux phases. Ces deux phases sont séparées par l'ovulation. La première phase qui est en rose et qui se situe juste avant l'ovulation est appelée la phase préovulatoire ou bien la phase folliculaire. Elle se caractérise surtout par l'évolution des follicules. La deuxième phase vient juste après l'ovulation. Elle est appelée la phase post-ovulatoire ou la phase lutéale est caractérisée surtout par l'apparition d'un corps jaune. Donc, si on veut résumer, on n'a qu'à dire que le cycle ovarien est caractérisé par l'alternance de deux phases, la phase folliculaire et la phase lutéale. Ces deux phases sont séparées par l'ovulation. On va décrire la première phase qui est la phase folliculaire. Donc, la phase folliculaire, tout simplement, commence le premier jour des règles et ça se termine lors de l'ovulation. Donc, il dure à peu près 14 jours et se caractérise surtout par l'évolution des follicules. Cette évolution passe par 6 stades, comme il est montré dans cette figure. Donc, les follicules primordiaux, puis intermédiaires, primaires, secondaires, tertiaires, jusqu'on atteint le follicule mûr, est appelé le follicule de Graaff. Les 3 premiers stades représentent les réserves ovariennes. Ils vont avoir lieu, cette évolution va avoir lieu lors de la phase embryonnaire. Après la naissance, un certain nombre de follicules vont dégénérer et le reste va évoluer en follicules secondaires et follicules tertiaires. Cette étape est appelée la maturation folliculaire et dure depuis la naissance jusqu'à la puberté. Par la suite, vient la troisième phase qui est la sélection du follicule ovulant. Et dans ce cas, le follicule mûr de Graaff sera responsable de l'ovulation et il va apparaître une fois par mois chez la femme. Cette ovulation aura lieu le 14e jour, mais plus ou moins une journée. C'est-à-dire, il peut avoir le 13e jour, le 14e jour, sinon le 15e jour. Mais pour avoir lieu, il était très important que le follicule mûr passe devant la surface d'ovaire. Par la suite, les différentes parois, que ce soit ovariennes ou
folliculaires vont s'amincir sous l'action d'un certain nombre d'enzymes produites par l'épithélium ovarien. Et enfin, sous l'action des différentes contractions de l'ovaire, il va y avoir une rupture des parois amincies, c'est-à-dire les parois ovariennes et folliculaires, ce qui va permettre au follicule mûr d'expulser l'ovule et cette expulsion est appelée l'ovulation. La deuxième phase, c'est la phase lutéale. Cette phase commence juste après l'ovulation et dure à peu près 14 jours, est caractérisée surtout par l'apparition du corps jaune. Ce corps jaune, il est très important pour l'implantation de l'embryon et le maintien de la grossesse. Mais si jamais il n'y a pas de fécondation, il n'y a pas d'embryon, ce corps jaune va dégénérer et sera derrière l'apparition des règles lors du 20e jour. Une petite remarque, c'est qu'au cours de cette évolution des follicules, c'est-à-dire la phase folliculaire et la phase lutéale, il va y avoir sécrétion d'un certain nombre d'hormones sexuelles féminines et qui sont l'équivalent de la testostérone chez l'homme. Donc, au cours de la phase folliculaire, il va y avoir sécrétion de l'oestrogène qui atteint un pic juste avant l'ovulation. Donc, ce pic, il est très important pour assurer l'ovulation chez la femme. Au cours de la phase lutéale, l'apparition du corps jaune est accompagnée par la sécrétion d'une deuxième hormone, qui est la progestérone. Ces deux hormones vont agir directement sur l'utérus et les différentes variations qui vont avoir lieu au sein de l'utérus sont appelées représentent le cycle de l'utérus ou le cycle utérin. Donc, le cycle utérin est défini comme étant un cycle biologique renfermant les différentes phases ou variations qui vont avoir lieu au sein de l'utérus, bien sûr en absence de toute fécondation et en absence de l'embryon. Donc, le cycle utérin est composé par l'alternance de deux phases, la phase prolifératoire ou la prolifératrice et la phase sécrétoire. Ces deux phases sont délimitées par les règles. Donc, on peut dire que ce cycle est composé par trois phases, la phase proliférative, la phase sécrétoire et enfin la phase menstruelle. Donc, durant la phase prolifératrice, qui vient juste après les règles, durant cette phase, l'endoderme s'épaissit progressivement de 1 à 3 cm avec invagination de l'épithélium vers la profondeur, formant des glandes et dans ces glandes s'insinuent des vaisseaux sanguins. Dans la deuxième phase, il va y avoir un épaississement progressif de l'endoderme qui passe de 3 mm vers 5 mm et les glandes deviennent encore plus tortueuses et ramifiées avec enrichissement des vaisseaux sanguins. Si jamais il n'y a pas de fécondation, cet endoderme va se dégénérer et sera derrière l'apparition des règles. Donc, si on veut résumer le cycle sexuel, on peut dire tout simplement que ce cycle comporte le cycle ovarien. Ce dernier est formé par l'alternance de deux phases, la phase folliculaire et la phase lutéale, qui sont séparées par l'ovulation. En plus du cycle ovarien, on a vu ensemble un deuxième cycle qui est le cycle utérin. Ce cycle également est formé par l'alternance de deux phases, à savoir la phase proliférative et la phase sécrétoire. Ces deux phases sont délimitées par les règles en cas où il n'y a pas de fécondation. Donc, j'espère du fond du cœur que ces informations vous rendent utiles et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Donc, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Merci.